Just got paid. Just got paid. It's Friday night. Money in my pocket. Party night. Crazy night. I'll make this. Oh. Yeah. Ooh, yeah. Feels good, feels good. Bonjour et bienvenue à tous les bowlers, à tous les hoopers. Bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time. Afro Buzzer Time, vous le savez, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous encourager, à nous faire des suggestions et nous vous en remercions. Au sommaire de ce numéro, nous sommes en plein dans la semaine de l'élite 16 de la Road to BAL avec la seconde fenêtre qualificative de la Basketball Africa League. Et nous ferons un focus sur la société omnisport de l'armée, le représentant ivoirien qui se déplace à Yaoundé avec de solides ambitions. Lui, il avait décidé de revenir dans son pays d'origine parce qu'il a été snobé par son ancien club, les Patriots Basketball du Rwanda. Mais Gilbert Nijimbere, celui qu'on surnomme le Stephen Curry du Burundi, est aujourd'hui le fer de lance du New Star de Bujumbura. Avec son club, il se déplace à cette Elite 16 avec la ferme intention de se qualifier pour la phase finale de la BAL. Fort de son expérience de la saison dernière où il avait été présent lors de la saison inaugurale de la Basketball Africa League, le FAP du Cameroun ne veut pas manquer la marche pour la seconde édition. Les militaires camerounais ont plus d'un tour dans leur besace et on a suivi leur préparation. MVP du championnat d'Afrique U16 avec le Mali alors qu'elle n'avait que 14 ans, Aïcha Koulibaly brille aujourd'hui sous les couleurs des Auburn Tigers University dans le championnat universitaire américain. Nous ferons un focus sur la jeune malienne qui est partie pour être une joueuse dominante en NCAA et lors des prochains Afro-Basket féminins. Nous vous donnerons aussi quelques nouvelles de l'Ivoirienne Laetitia Saye, du Nigérian Abdoulaye Amadou Harouna et nous vous donnerons aussi des nouvelles du club New Star du Sud-Soudan qui s'est renforcé en vue de la BAL. Et puis dans notre séquence NBA, nous vous parlerons du géant sénégalais Tacko Fall. Longtemps considéré comme une mascotte parce qu'il fait 2,29 m, le pivot des Cleveland Cavaliers brille avec l'équipe de G-League de la franchise de l'Ohio. Tacko Fall ne fait plus rire personne. Voilà pour le sommaire Afro Buzzer Time numéro 23. C'est parti. Je le disais dans nos titres, nous sommes en plein dans la Road to BAL Elite 16 et toutes les formations fourbissent leurs armes pour espérer avancer vers la phase finale de cette Basketball Africa League. Le représentant ivoirien, la société omnisport de l'armée n'est pas en reste. Kofi Lebeni est allé aux nouvelles, son reportage. Les militaires de la société omnisport des armées, SOA, avec à leur tête le charismatique coach Christian Koulibaly fourbissent actuellement leurs âmes. Cela pour attaquer le prochain virage de la Basketball Africa League menant à l'élite 16 les phases de finale. Autrice d'une exceptionnelle saison 2020-2021, avec seulement 2 revers, la SOA décroche le premier sacre de son histoire au soir des playoffs, après une décennie d'apprentissage dans l'élite ivoirienne. Une performance qui vaut au Sonja une participation à la prestigieuse Basketball Africa League BAL. Nombreux ils étaient, ceux qui croyaient que l'on ferait d'une bouchée le représentant ivoirien. Que nenni, car à la première fenêtre du Road to BAL 2022, Stéphane Kokoun et ses coéquipiers ont frappé fort dans la poule B. Vainqueur 64-51 du champion nigérien, l'AS Nigelec, dans leur match inaugural. Les Sonia enchaînaient un deuxième succès, 40-60 contre l'ASPAC, une franchise béninoise. Irrésistible à Conakry, la SOA retourne à Abidjan avec la première place du groupe B dans sa besace. Une première place synonyme de qualification pour le second tour.
pour cette deuxième fenêtre prévue du 11 au 16 décembre au Palais des Sports de Yaoundé. Le champion ivoirien est logé dans la poule G1 en compagnie de l'ASPAC, des FAP du Cameroun, de l'AS Police du Mali. Si les Ivoiriens partent favoris devant l'ASPAC qu'ils ont battu lors de la première fenêtre, ils auront cependant beaucoup à faire devant les deux autres écuries du groupe. Tout d'abord, les FAP qui, devant leur public, seront difficiles à manœuvrer. Pareil pour l'AS Police du Mali, dont la meilleure âme a pour patronyme Konaté Sornan Stéphane, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, vice-champion d'Afrique 2021 et MVP de la première fenêtre de la BAL avec une moyenne de 27 points par match. Et cette âme de la formation malienne pourrait être le poison dans tous les sens du terme, la SOA à côté des autres renforts, tant il maîtrise fort bien l'équipe ivoirienne. Mais pas de quoi ramollir le moral d'acier des militaires dont la mission demeure l'élite 16, comme le souligne Christian Koulibaly, le coach des militaires. Et je cite, « Nous n'avons peur de personne et d'aucune équipe. Nous visons les phases finales. Et bien, pour y arriver, il faut battre tout le monde. Je n'ai aucune crainte pour mes soldats. Nous nous battrons comme en Guinée. Nous sommes optimistes et gonflés pour aller chercher la qualification. » Fin des citations. Même son de cloche du côté de Stéphane Agolé, le capitaine Nadé Sonja. Nous sommes confiants, nous nous battrons pour obtenir notre ticket pour les phases finales de cette BAL 2022. Fin de citation. Et pour réussir à atteindre cette folle ambition, la SOA a étoffé son effectif avec des recrues de taille. Il s'agit de l'Américain Dakan Peacock, haut de 2,5 m évoluant au poste 3, et du Seb Dragan Tubak, le pivot de 2,17 m. Gonflés à bloc et prêts à tout casser à Yaoundé, les militaires ivoiriens affinent leur stratégie depuis ce 1er décembre au Palais des Sports de Treichville. Ils ont d'ailleurs remporté leur premier match amical 55-42 contre la JCA ce samedi 4 décembre. Le deuxième match amical est prévu ce mardi 7 décembre contre une sélection des meilleurs joueurs de la N1. Le départ de l'escouade ivoirienne pour Yaoundé, la capitale camerounaise, est prévu dans les heures qui arrivent. Si vous allez sur les playgrounds de Bujumbura, la capitale burundaise, et que vous demandez qui est le Stephen Curry là-bas, tout le monde vous désignera Guibert Nijimbere, basketteur précoce, celui qui a fait les beaux jours du New Star de Bujumbura avant de briller aux Patriots du Rwanda, puis d'être snobé à quelques encablures de la saison inaugurale de la BAL et revanchard. Revenu dans le club de ses débuts, il affiche de grandes ambitions pour l'Elite 16 portrait. Avec une taille qui ne semblait pas au départ faite pour attirer les faveurs en dessous des paniers, Guibert Nijimbere a su forger le respect et l'admiration des amateurs de la balle orange. Au Burundi comme dans la sous-région, à 24 ans aujourd'hui du haut de son 1,86 m, il est devenu un des meilleurs combo guards du continent africain. En 2013, alors qu'il allait sur ses 16 ans, celui qu'on appelle aujourd'hui le Stephen Curry burundais entre dans l'équipe de New Star B. Une année après, il est promu dans l'équipe A, où pendant 2 ans, il fait le bonheur des fans de New Star avant de partir pour IPRC au Rwanda en 2016. Quand j'ai bénéficié de la promotion pour jouer dans l'équipe de New Star A, j'ai cru avoir saisi la chance de hausser le niveau de mon basket. Mais le vrai déclic pour en faire une carrière a eu lieu lors de la demi-finale du championnat national perdu contre Dynamo à Gitega en 2016. J'ai fait un match extraordinaire qui m'a révélé au grand public malgré la défaite, relate le Curry du Burundi. Né le lendemain de Noël 1995 à Bujumbura, Guibert est le deuxième d'une fratrie de 9 enfants. Sa grande passion pour le basket naît d'une part de son père qui l'amène souvent
avec lui assister au match et d'autre part, de la proximité entre son domicile et le terrain de Gikongu, communément appelé Kuri Toyota. Après l'école, il devait s'y rendre toujours pour Guhab, c'est-à-dire jouer, car son bonheur en dépendait. Il est devenu aujourd'hui le fer de lance de l'équipe nationale du Burundi. En 2019, Nijimbere signe au Patriot Basket Club du Rwanda. Il sera champion avec ce club et donc qualifié pour les éliminatoires de la BAL. Durant cette phase, Guibert brille et prend une part active dans la qualification des Patriots pour la saison inaugurale de la Basketball Africa League. Aussi bien au scoring qu'à la création, le Curry burundais est époustouflant. Mais lui, qui espérait voir son talent éclater en mondovision, n'aura que ses yeux pour pleurer. Au gré des recrutements effectués par son club, Guibert ne sera pas dans le roster du champion du Rwanda. Il devra, la mort dans l'âme, assister à la BAL comme spectateur. Snobé donc dans son pays d'adoption, il rejoint son pays de naissance, le Burundi, et le club de ses débuts, le New Star. Qualifié de fort belle manière lors de la fenêtre de Johannesburg, le Burundais arrive donc à l'élite 16 avec beaucoup d'ambition. Avec le recrutement de l'expérimenté Alvaro Massa, de l'arrière rwandais Kenny Gassana, New Star peut jouer les troubles faits. Quant au revanchard Guibert Nijimbere, et on le comprend, participer à la phase finale qui aura lieu à Kigali lui tient énormément à cœur, lui qui aimerait tellement donner quelques regrets aux responsables des Patriots. La BAL, quand on y a goûté, on a envie d'en reprendre du rab. Et donc, fort de son expérience de la dernière saison, c'est-à-dire la saison inaugurale de la BAL où il avait été présent, le FAP du Cameroun ne veut pas manquer cette nouvelle possibilité de se qualifier. Les militaires du Cameroun, qui ont plus d'un tour dans leur sac, on a suivi leur préparation, un document de CAM 10 ou CAM 10. Du 11 au 16 décembre prochain, le Cameroun abrite l'étape ultime de la phase préliminaire de la Basketball Africa League au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. En pleine séance de travail depuis plusieurs semaines, les poulains du coach Enyege de FAP, sous la supervision du président du club Messieurs de Force Armée et Police et de la DSACA du ministère de la Défense, accordent leur violon avec l'arrivée de 4 nouvelles recrues au sein du collectif. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore, nous avons le 4e qui n'est pas encore là, il a loupé son vol, mais nous pensons que d'ici après-demain, il sera là. Et l'avantage, bien évidemment, par rapport à l'année dernière encore, c'est que les joueurs extérieurs sont arrivés un peu plus tôt. Parce que l'année dernière, ils étaient arrivés 4-5 jours avant. Américains, Tchadiens, Capverdiens, de haut niveau, le club camerounais vise mieux que le dernier quart de finale lors de la première édition de la BAL à Kigali il y a quelques mois. CAM 10, vous êtes là pour permettre que le public soit assez bien informé. Et vous avez pu voir que si FAP a pu gagner la dernière fois, comme l'a dit au 4e quart-temps, c'est bien évidemment parce qu'il y avait un certain public au niveau du stade qui a permis qu'on puisse aller le plus loin possible. Donc les dispositions sont véritablement prises dans ce sens. Face à la presse, l'équipe dirigeante de FAP rassure quant aux dispositions anti-Covid-19 prises pour permettre aux amoureux de la balle orange et aux sportifs de venir vivre l'événement au Papousie. Du 11 au 16, il y aura un dispositif contre Covid qui sera mis en place dès l'entrée. Le ministère de la Santé, protocole FIBA ainsi que santé militaire à l'entrée, les masques, prise de température. Au niveau de la bulle, à l'intérieur, ça sera un peu plus strict puisque les équipes obéissent à une autre norme. Mais au niveau des gradins, tout sera mis en œuvre pour que ce soit une belle fête, qu'il y ait plus de monde. Sur le plancher, la cohésion des anciens n'est plus à démontrer et les tauliers de FAP, champions du Cameroun, bien que n'ayant pas assez de matchs dans les jambes, comptent arracher leur qualification en phase finale de la BAL. 2 poules de 4 équipes, soit 8 nations réunies au cœur de la ville de Yaoundé, FIBA Afrique et la NBA organisateurs, associés à l'organe technique, la Fédération camerounaise de basketball, communiqueront dans les prochains jours les conditions à suivre pour que cet événement honore davantage le Cameroun, pays hôte pour la passion du basketball. En bref, voici quelques informations.
de quelques mouvements aussi et non des moindres qui ont émaillé le basketball africain ces derniers jours. L'internationale ivoirienne Laetitia Saillé, qui avait brillé lors de l'Afrobasket Dame au Cameroun en septembre dernier, s'est envolée le week-end dernier pour l'Espagne. Direction le club de Nau Basket Paterna en seconde division espagnole. Joueuse polyvalente et avide de travail, la jeune Ivoirienne récolte ainsi les fruits de son dur labeur. Elle, qui n'a cessé de progresser depuis les 5 dernières saisons, pourra ainsi donner une autre tournure à sa carrière. Et Afro Buzzer Time lui dit « Bon vent Laetitia ». Quant à l'international nigérien Haruna Abdoulaye, qui avait brillé sous les couleurs de l'AS Nigélec puis du FAP Yaoundé, il est depuis quelques semaines le sociétaire de l'association sportive de Salé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Haruna, pour ses débuts avec le champion du Maroc, a cartonné avec 23 points à son compteur. Bénéficiant d'une wildcard pour l'Elite 16, l'AS Salé, avec son coureur nigérien, entend se qualifier pour la seconde fois consécutive pour la BAL. Enfin, le Cobra Sport, toujours dans la mouvance de l'Elite 16 de la Basketball Africa League, le représentant du Sud-Soudan n'est pas en reste en termes de recrutement. Le représentant du pays de l'Oualdeng vient de s'attacher les services du pivot international kényan Tom Bush Wamukota et du shooter rwandais Dieudonné Ndizeye. Si Wamukota fera parler sa puissance sous les cercles, Ndizeye, qui a fini meilleur shooter à 3 points du championnat du Rwanda, et fort de son expérience avec les Patriots lors de la saison inaugurale, pourra, lui, faire parler la poudre à longue distance. La diaspora tchadienne est à l'œuvre. Le Diaspo Basket Camp Association, en association avec la Fédération tchadienne de basketball, et la compagnie CN Andover, patronnée par l'ancienne internationale ivoiro-tchadienne et désormais coach aux États-Unis, Christelle Ngarsané, organise un camp de basket qui aura lieu au Tchad. Regardez. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Aïcha Koulibaly n'avait que 14 ans lorsqu'elle remporta le championnat d'Afrique U16 féminin avec le Mali en 2017 et elle avait même fini MVP du tournoi. Aïcha Koulibaly brille aujourd'hui sous les couleurs des Auburn Tigers à l'université dans le championnat américain. Joueuse majeure donc de son université, la jeune malienne de 18 ans réalise une saison de haute volée en NCAA dans l'équipe féminine de son université, l'université d'un certain Charles Barkley. Portrait. Si à 14 ans vous remportez le championnat d'Afrique U16 féminin et que vous finissez MVP de ce championnat en 2017, c'est que vous êtes une basketteuse de qualité. Aïcha Koulibaly est une surdouée du basket, elle qui a commencé son aventure avec la balle au panier au Mali lorsqu'elle avait 11 ans. Aujourd'hui, à 18 ans, la jeune malienne est devenue un élément déterminant de son université d'Auburn aux États-Unis. Car, depuis le début de la saison universitaire, Koulibaly a des statistiques exceptionnelles. Rien que sur les 2 derniers mois, la jeune malienne tourne à 25 points de moyenne et 7 rebonds par match. Capable d'évoluer à la périphérie du haut de ses 182 cm, Aïcha Koulibaly est d'une grande maturité tactique. Car lorsqu'elle est prise en charge défensivement par une joueuse plus petite, elle est capable d'aller jouer dans la raquette et faire apprécier ses jolis moves dos au panier. Contre une zone presse, Koulibaly peut supplier sa meneuse de jeu en montant le ballon elle-même. Passée par l'IMG Academy, la joueuse malienne est aujourd'hui sophomore chez les Tigers d'Auburn, c'est-à-dire joueuse de seconde année. Mais elle a déjà les habitudes et le mojo d'une basketteuse accomplie. Certes, elle a encore beaucoup à apprendre, mais personne ne serait surpris de la voir dominer la NCAA durant les 2 années qui lui restent encore à effectuer dans le giron universitaire. Car la joueuse formée à Bamako, au centre Hirondelle Basket du coach Ibrahim Cissé, est promise à un grand avenir. Et comme on le dit communément, le sang ne ment pas.
La sœur cadette d'Aïcha, Mariam, vainqueur elle aussi de l'Afrobasket U16 féminin en 2019 et MVP aussi, évolue en ce moment en Espagne. Il y a fort à parier que le jour où le Mali pourra rassembler toutes ces joueuses évoluant à l'extérieur, dont les deux sœurs Koulibaly, ça pourrait faire très mal. Yo, bienvenue dans notre séquence NBA. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Tacko Fall. Le géant sénégalais, 2,29 m, ne fait plus rire personne en NBA, ou plus précisément, les pivots de la G-League. Longtemps considéré comme une mascotte aux Celtics de Boston, celui qu'on appelait le gentil géant est devenu un pivot dominant depuis son trade aux Cleveland Cavaliers. Titulaire d'un two-way contract, il fait la navette entre les Cavs en NBA et les Charge, l'équipe affiliée évoluant en G-League. Et avec les stats qu'il aligne, le Sénégalais est parti pour finir MVP de la Ligue de développement de la NBA. Tacko Fall. Tacko Fall ne fait plus rire personne. Oh que non! Longtemps considéré comme une mascotte du côté des Celtics de Boston, le Sénégalais de 2,29 m est devenu un vrai basketteur à Cleveland. Chez les Cavaliers depuis fin septembre et sous un contrat two-way depuis la mi-octobre, Tacko Fall fait la navette entre les Cavs et leur équipe de G-League affiliée, les Cleveland Charge. Mais s'il n'a que très peu foulé les parquets NBA depuis la reprise, cette apparition, 19 minutes en tout, Tacko marche sur la G-League en ce moment. La preuve en chiffres. Alors qu'il avait déjà lâché une perf à 23 points, 12 rebonds, 3 contres face aux Bulls de Windy City, l'équipe affiliée de Chicago, le 11 novembre dernier, le géant sénégalais a mis la seconde perf ce week-end pour son grand retour dans la Ligue de développement. Les victimes, les Sioux Falls Skyforce, qui étaient tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Tacko Fall a joué contre la Skyforce samedi et dimanche en réalisant chaque fois un gros chantier. Le premier match de Tacko, 22 points, 11 rebonds, 10 sur 10 au tir en 29 minutes. Une prestation qui aurait pu être parfaite s'il n'avait pas perdu 6 ballons par manque de concentration. Ensuite, le deuxième match de Tacko, 22 points, 17 rebonds, 3 contres en 27 minutes. Trop grand, trop fort, trop imposant. Résultat, 2 victoires pour le Cleveland Charge qui restait avant ça sur des défaites consécutives. Vous savez comment on appelle ça dans le jargon? Un MVP, tout simplement. D'ailleurs, si nous avons un conseil à donner à un joueur des Cavs, c'est Jarrett Allen. Fais gaffe à ta place de pivot titulaire. Big Tacko arrive et il est on fire. Newman, and 18 for Tacko Fall, and now make it 20 for... Yo, 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 merci à tous, merci à vous les bowlers, à vous les hoopers, merci d'avoir suivi cette émission. Je le disais en introduction, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous va droit au cœur. N'hésitez pas à partager cette émission, n'hésitez pas aussi à nous faire des propositions, des critiques, des suggestions afin que nous puissions en améliorer le contenu. Cette émission a été réalisée par le Master Mix Francis Frozola. Nous vous disons à une prochaine fois et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.